Je commence par le tabac, puisqu'il s'agit, en termes de morbimortalité, du principal défi qui continue à se poser à nous, puisqu'il y a encore plus de 70 000 morts par an liées à la consommation de tabac, un nombre considérable de pathologies liées à ce produit. Donc cela reste vraiment notre priorité principale en termes de, si on le prend sous l'angle de la morbimortalité. Comme vous le savez, une politique désormais inscrite dans la durée a été déployée au cours des dernières années. C'est incarné dans des programmes nationaux de lutte contre le tabagisme. Deux exercices ont déjà pu être conduits. Un troisième est en cours de préparation et pourra être annoncé par le gouvernement au cours des prochaines semaines. Et c'est traduit par la mobilisation concomitante d'un certain nombre de leviers. Levier du prix, le paquet neutre, mais aussi tout un effort porté sur ce qu'on appelle la dénormalisation du tabac dans notre société. Donc pour faire apparaître plus clairement aux yeux de la population les risques liés à cette substance. Alors peut-être pour juste citer quelques opérations emblématiques qui ont pu être reconduites et renforcées, ce sont les opérations dites Moi sans tabac, qui est pilotée par Santé publique France, qui là porte un message très clair sur l'avantage de cesser la consommation de tabac, avantage en termes de santé, avantage en termes de qualité de vie, mais aussi désormais de pouvoir d'achat, puisque c'était une préoccupation pour bien sûr l'ensemble des citoyens. Mais on sait qu'un fumeur, quelqu'un qui consomme un paquet, par exemple, de cigarettes par jour, c'est plus de 3 000 € dépensés pour ce produit. Donc c'est aussi un gain de pouvoir d'achat de pouvoir s'arrêter de fumer.